Bonjour, ce sont les mains de Letty pour le tutoriel de la pâte polymère pour réaliser une création avec les trombones. Le matériel dont vous avez besoin, donc il y a le rouleau, les pains de pâte polymère, la spatule, le cure-dent et les trombones. Donc là, j'ai pas mis le support, mais vous en avez besoin parce que ça faisait trop de reflets avec la vidéo. Mais donc il faut le mettre. Il faut également bien nettoyer tout son matériel avant de commencer pour éviter les petites poussières et les petits dépôts, les petites saletés qui viendraient sur les créations. Ce serait dommage. Oups. Donc on va réaliser une petite fleur en fait. Et donc ce qui peut être sympa, c'est de faire une couleur différente par trombone. Donc on commence par... on va faire... oui, elle est bleue. On commence par couper la quantité que l'on souhaite de pâte polymère avec la spatule et on la malaxe. Donc il ne faut pas être perturbé au début, c'est assez effrayable, hein, c'est pour ça qu'il faut la malaxer. Voilà, jusqu'à obtenir une texture, une consistance plutôt, qui soit correcte. C'est-à-dire comme de la pâte à modeler en fait, qu'on puisse la manipuler, lui donner des formes sans que ça se fendille, sans que ça porte des traces. Donc voilà, suivant la taille du morceau, c'est plus ou moins long, suivant si on l'a bien conservé une fois utilisé aussi, parce que ça durcit quand même quand c'est en contact de l'air, il faut les conserver, les pains commencer correctement. Et donc l'idée est de démarrer toujours un peu comme la pâte à modeler avec une petite boule. Donc là, voilà, ça fait encore un peu des traces, donc on va y aller. Mais déjà, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste à la force des doigts. Oups. Donc, on repart sur la boule. Là, ça me paraît pas mal, ouais. Ça me paraît pas mal. Donc, on va garder un. On va mettre ça de côté pour avoir plus de place. Alors, c'est l'inconvénient, c'est que du coup, sans support, là, c'est un peu sale. Donc, on a notre boule. Alors, on peut l'aplatir avec le rouleau ou au doigt. Hein, ça, c'est pas... Donc, voilà. Alors, il faut quand même garder une bonne épaisseur pour pouvoir insérer le trombone à l'intérieur. Et donc, ce qui peut être pratique, c'est d'utiliser le cure-dent, vous voyez, pour faire les pétales, en fait. Voilà. Donc là, j'ai 2 pétales, 3 pétales, 4 et 5. Et donc là, on va réaplatir. Voilà. Dans les deux sens, pour que ça fasse un truc uniforme. Et on retravaille. Ce qui est bien, c'est que avec le cure-dent, ça fait quelque chose de doux comme séparation. Si vous coupez avec la spatule, ça fera pas de la même façon. La spatule sert plutôt à d'autres utilités. Voilà, donc là, vous voyez, on a une petite fleur. On va essayer de faire un truc assez régulier. Et donc, ce qui peut être mignon, c'est de lui mettre des petits yeux, par exemple. Alors, je trouve que cette pétale-là, elle est un peu épaisse. Voilà. Donc, pour lui mettre des petits yeux, pareil, on prend... Alors, bien nettoyer entre chaque passage ces outils, hein, comme la spatule, parce qu'elle prend des éléments. Donc là, on va juste faire les yeux. Donc, on a vraiment besoin de pas grand-chose. Et voilà, regardez. Le noir, terrible. Terrible le noir. Faut vraiment, c'est une couleur qu'on travaille en dernier et pour lequel, voilà, regardez comme ça marque les doigts. Il faut bien nettoyer le plan de travail, les doigts, les ustensiles après. Donc, là, faut vraiment... Donc là, vu qu'on a une quantité toute petite, c'est très rapide hein, d'obtenir la bonne consistance. Là, c'est encore un peu gros, je trouve. Donc, on fonctionne de moitié en moitié, hein, classique. Là, ça me paraît mieux. Alors, je vais déjà m'essuyer un peu parce que je trouve que c'est terrible. Et donc, l'idée, pour insérer les yeux,
c'est de faire des petits trous. Voilà. On dirait aussi un petit biscuit, je trouve. On insère, enfin on n'insère pas les yeux, on insère des emplacements pour mettre les yeux. Et j'ai perdu mes petits yeux? Non, j'ai pas perdu. Mais je trouve que celui-là a l'air beaucoup plus gros, ouais. Alors ce que je vais faire, je vais recouper celui-là en deux. Il faut réussir à le faire, à le couper en deux correctement. Voilà. Hop. Donc, là l'idée c'est de positionner les yeux. Alors, tout de suite c'est plus rigolo. Oups. Voilà, ça va, ils sont assez homogènes. Et ce qui pourrait être sympa, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Bon, c'est déjà pas mal. Vous pouvez faire une petite joue, voilà, en rose, en prenant du rouge et du blanc. Allez, on va le faire. Comme ça, je vais vous montrer. Hop, alors moi, c'est un peu terrible à mon plan de travail. Je vous conseille pas ça. Je vais essayer de trouver un endroit pour que mon blanc soit pas taché. Voilà, on essuie entre chaque et le rouge. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Et donc là, voilà, c'est pour vous montrer d'ailleurs, pour mélanger. Donc je prends ensemble les deux couleurs. Hop, je rattrape ce qui est tombé. Et je malaxe ensemble pour obtenir une nouvelle couleur. Hop, vous voyez déjà. Donc ça va nous faire un rose assez soutenu quand même. Oui. Voilà. Si vous trouvez qu'il y a des traces de doigts sur votre création, vous pouvez lisser avec vos doigts en repassant dessus. Hop. Donc il faut bien malaxer pour que ce soit homogène. Ça commence à l'être comme couleur. Voilà. Et donc là, on va prendre également deux petits bouts. Hop. Et l'idée, c'est de faire un tout petit rond sous l'œil pour faire comme une petite joue rose. Voilà. On voit beaucoup sur les éléments, ça. Hop, de plus en plus petit. Et on va recouvrir. Ouais, c'est même, à mon avis, encore trop grand. Ouais, on va dire comme ça va. Voilà, là j'ai un petit carré. Un petit rond. Et là... Oui, ça va, il est rond. Alors, on va essayer de le mettre au même endroit, ce serait mieux quand même. Et donc on passe dessus pour le lisser. Voilà, et donc on peut lisser pour pas qu'il y ait de traces de doigts, que ce soit bien uniforme. Et donc après pour le mettre sur le trombone, donc on a là, il faut en fait faire une ouverture à l'intérieur, donc voilà, on va le faire sur une pétale. Voilà. Insérer. Voilà. Et alors, essayez de bien réappuyer pour que ça s'intègre bien dedans en fait. Voilà. Et donc après, vous pouvez le passer au four comme ça, le faire, ça ne crée rien. Enfin, le faire, oui, oui, c'est du fer. Ça ne crée rien. Voilà, je l'écarte un petit peu pour que ce soit... Ah, c'est pas mal parce que c'est vraiment une pétale qui est intégrée dans le trombone. Voilà, il n'y a plus qu'à le passer au four. Vous voyez, ça peut être sympa de faire deux autres couleurs différentes sur chaque trombone. Voilà, à bientôt!